Quand on dépasse les 60 ans, l'anxiété ne se ressent plus comme avant. Elle devient plus silencieuse, mais plus profonde. Elle se cache sous des journées ordinaires, glisse dans les dernières heures du soir et murmure des questions sur la santé, le sens de la vie et le temps. Si tu ressens cela, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es simplement humain, traversant une étape de vie profondément importante. Et la sagesse bouddhiste offre quelque chose de rare. Pas de fausses promesses, pas de solutions rapides, mais des vérités douces qui dissolvent l'anxiété de l'intérieur. Si tu restes avec moi, je vais te partager 10 de ces vérités, une par une, pensées pour toi et pour l'étape de vie où tu te trouves maintenant. La première vérité, l'esprit crée des tempêtes que le corps croit réelles. Une des premières choses qu'enseignait le Bouddha était d'une simplicité bouleversante. L'esprit est un merveilleux serviteur, mais un maître terrible. Après 60 ans, l'esprit devient encore plus habile à créer des tempêtes. Une douleur soudaine devient un signe de déclin. Un mot oublié devient une menace. Une maison silencieuse devient un avertissement de solitude. Mais ces tempêtes sont des illusions, et pourtant le corps réagit comme si elles étaient réelles. Je veux que tu entendes ceci. Ton anxiété est souvent ton esprit qui répète un futur qui n'existe pas. Ce n'est ni une prophétie, ni une vérité, juste une répétition. Et tu as survécu à toutes les catastrophes imaginaires que ton esprit t'a présentées. Absolument toutes. La pratique bouddhiste demande quelque chose de doux. Remarquer la tempête sans la suivre. Quand ton esprit dit « cette douleur signifie quelque chose de grave », tu respires une fois, tu poses une main sur ta poitrine et tu chuchotes « ceci est une pensée, pas une destinée ». Quand ton esprit dit « je manque de temps », tu ramènes ton attention au moment présent où le temps est doux et spacieux. La tempête s'affaiblit, le corps s'apaise et tu te rappelles que l'esprit est puissant, mais que toi, tu l'es encore plus. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La deuxième vérité, la peur grandit dans le silence, mais rétrécit sous la lumière de la conscience. Après 60 ans, beaucoup de personnes portent des peurs qu'elles n'ont jamais dites à voix haute. Peur de l'avenir, de la solitude, de la santé qui décline, de devenir un poids. Ces peurs vivent dans des coins sombres de l'esprit, comme des invités non désirés. Et tout ce qui est caché grandit. La sagesse bouddhiste enseigne que la peur ne peut survivre à la conscience directe. Dès que tu te tournes vers elle avec une attention douce, sa forme change. Ce qui semblait immense devient compréhensible, gérable, presque tendre. On ne combat pas la peur de force. On la dissout en la voyant clairement. Voici une petite pratique. La prochaine fois que l'anxiété monte, au lieu de la repousser, nomme-la simplement. Dis doucement « Ah, la peur est là ». C'est tout. Pas de jugement, pas d'analyse, juste la reconnaissance. Nommer active une partie de toi plus grande que la peur, le témoin, l'observateur, celui qui a vécu des décennies de tempêtes et de soleil. Et cette partie de toi sait quelque chose d'essentiel. La peur est un visiteur, pas le propriétaire de la maison. Quand tu la vois comme un visiteur, elle perd son autorité. Elle reste un moment, mais ne peut pas rester pour toujours. Et dans cette conscience, l'anxiété commence déjà à desserrer son étreinte. La troisième vérité, le moment présent est le seul endroit sûr. L'anxiété après 60 ans vient souvent du fait de vivre dans deux mondes à la fois. Le passé que tu ne peux pas changer et le futur que tu ne peux pas contrôler. Le Bouddha disait que la souffrance fleurit quand l'esprit erre dans ses territoires. Le moment présent, lui, est doux. Il est simple. Il est sûr. Maintenant, pendant que tu écoutes, rien de terrible ne se produit. Tu respires. Tu es là. Et ce moment suffit. Mais l'anxiété t'arrache au présent avec des images de « et si ?» Et si ma santé se dégrade? Et si je finis seul? Et si je ne suis pas capable d'affronter ce qui arrive? L'esprit croit qu'imaginer le danger te protégera, mais ce n'est pas vrai. Cela ne fait que t'épuiser.
Le bouddhisme propose une pratique appelée l'ancrage. Elle consiste à choisir une petite chose dans le présent pour y poser ta conscience, la chaleur de tes mains, la douceur de ton souffle, le son le plus proche. Ces ancres te ramènent au seul endroit où la paix existe réellement. Essaye maintenant, prends une respiration lente, sens sa plénitude, puis sa libération douce. Cette respiration est une porte. Dès que tu la franchis, ton esprit cesse de courir vers des futurs qui n'existent pas. Chaque fois que l'anxiété revient, utilise le souffle comme encre. Reviens à l'ici et maintenant. Reviens à l'endroit où se trouve vraiment ta force. Le moment présent ne t'a jamais blessé, il t'a seulement retenu. La quatrième vérité, laisser aller n'est pas perdre, c'est alléger la charge. L'une des réalités les plus difficiles après 60 ans est le changement. Les relations évoluent, le corps change, les rôles se transforment, et l'anxiété murmure que chaque lâcher-prise est une perte, une diminution, un pas vers l'insignifiance. Mais la sagesse bouddhiste enseigne quelque chose de profondément libérateur. Laisser aller, ce n'est pas perdre, c'est alléger le poids. C'est choisir de ne plus porter ce qui est devenu trop lourd pour ton esprit. Imagine ta vie comme un long voyage. Plus jeune, tu pouvais porter plus de responsabilités, d'attentes, d'obligations et de poids émotionnels. Mais aujourd'hui, ta sagesse sait mieux. Ton cœur sait ce qui est essentiel. Le bouddhisme dit que s'accrocher est la racine de la souffrance, mais relâcher est le début de la paix. Laisser aller ne veut pas dire abandonner. Cela signifie t'autoriser à respirer à nouveau. Tu peux laisser aller les vieilles rancunes portées pendant des décennies. Tu peux laisser aller le perfectionnisme, l'idée qu'il faut toujours être fort. Tu peux laisser aller l'obligation de rester la même personne qu'à 30, 45 ou 55 ans. Laisser aller crée de l'espace, de la douceur, de l'acceptation, une vie qui correspond à qui tu es aujourd'hui. Essaye ceci. Imagine poser un fardeau à côté de toi, doucement. Observe comment ton corps se détend lorsque tu cesses de te contracter autour de quelque chose dont tu n'as plus besoin. Dans le vide qui reste, tu ne te perds pas. Tu te retrouves. Et à chaque lâcher-prise, l'anxiété que tu portais commence à devenir plus légère. La cinquième vérité, vieillir n'est pas un ennemi, c'est un maître. Beaucoup de personnes après 60 ans ressentent de l'anxiété parce qu'elles croient que vieillir est une descente, un déclin, une réduction des possibles. Mais dans la tradition bouddhiste, vieillir n'est pas un ennemi. C'est l'un des plus grands enseignants que tu rencontreras dans ta vie. Vieillir enseigne l'impermanence, l'humilité, la gratitude et la présence. Cela révèle ce qui compte vraiment, en retirant doucement ce qui ne comptait pas. Et si tu écoutes attentivement, cela transmet un message profond. Tu es encore en train de devenir. Tu es encore en train d'apprendre. Tu as encore le droit de grandir. L'anxiété vient souvent de la croyance que la beauté de la vie est derrière toi. Mais la sagesse bouddhiste dit que la véritable sagesse fleurit plus tard dans la vie. Quand le bruit diminue, quand le rythme ralentit, quand le cœur devient plus honnête, tu n'es pas en train de décliner. Tu entres dans un chapitre plus profond de conscience. Comme un arbre en fin d'automne, tu n'es pas moins que tu ne l'étais au printemps. Tu es différent, tu es vrai, tu es essentiel. C'est simplement différent, plus calme, plus sage, plus enraciné. Sa beauté est subtile, mais puissante. Essaie cette réflexion. Demande-toi, qu'est-ce que l'âge m'a appris que la jeunesse n'aurait jamais pu m'enseigner? Peut-être la patience, peut-être la clarté, peut-être la capacité d'aimer sans condition, peut-être le courage d'affronter ce que tu fuyais autrefois. Laisse ces enseignements transformer ta relation à tes propres années. Laisse-les adoucir la peur de chaque nouvelle ride, de chaque matin plus lent, de chaque sensation nouvelle. Le vieillissement ne t'enlève rien de l'essentiel. Le vieillissement te ramène à toi, à ton vrai toi, celui qui vivait sous tous les rôles que tu as dû porter. Et lorsque tu vois l'âge comme un maître plutôt qu'une menace, l'anxiété commence à se relâcher et à se dissoudre. Vérité numéro 6. La compassion envers toi-même est le seul vrai remède. À 60 ans et plus, tu as probablement pris soin de beaucoup de personnes, enfants,
partenaires, parents, amis, parfois même des inconnus. Tu as apaisé la peur des autres, porté leur fardeau, offert du réconfort même quand tu étais épuisé. Et pourtant, lorsque ton propre stress apparaît, tu peux te parler avec dureté, impatience, déception. Tu peux te dire que tu devrais être plus fort, que tu ne devrais pas te sentir comme ça, que tu aurais dû comprendre la vie depuis longtemps. Mais la sagesse bouddhiste enseigne une vérité profonde. La manière dont tu te parles crée le monde dans lequel tu vis. L'autocompassion n'est pas un luxe, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un médicament. Et après 60 ans, ce médicament devient essentiel. Le Bouddha disait que chaque être mérite de la compassion en commençant par soi-même. Sans cette douceur intérieure, l'esprit devient tendu, contracté, toujours prêt au prochain souci. Mais lorsque tu te tournes vers toi avec bienveillance, quelque chose de remarquable se produit. L'anxiété perd ses appuis. Elle s'adoucit, comme un enfant effrayé qui se calme lorsqu'on le tient dans les bras. Écoute bien ceci, tu as la permission d'être tendre avec toi-même. Pas plus tard, pas quand tout ira mal. Maintenant, voici une pratique simple. Quand l'anxiété monte, au lieu d'essayer de la repousser, pose ta main sur ton cœur et dis doucement « C'est difficile, et je fais de mon mieux ». Laisse ces mots entrer en toi, sens la chaleur de ta main, sens ton corps répondre à cette douceur comme une terre sèche qui reçoit l'eau. L'autocompassion n'efface pas l'anxiété d'un coup, mais elle transforme ta relation avec elle. Au lieu de te combattre, tu commences à te soutenir. Au lieu de juger la peur, tu l'apaises. Et dans ce simple mouvement intérieur, ton système nerveux se relâche. Ta respiration s'approfondit. Ton esprit se calme. Tu as offert de la compassion à tant de gens dans ta vie. Tu sais à quel point cela guérit. Maintenant, imagine diriger ne serait-ce qu'une petite portion de cette tendresse vers toi-même. Les années que tu as vécues, les épreuves que tu as traversées, les batailles silencieuses que personne n'a vues. Tu mérites ta propre douceur. Tu l'as toujours méritée. Et lorsque la compassion devient ta première réponse, l'anxiété perd son tranchant et s'efface comme la brume dans la lumière du matin. Vérité numéro 7. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les voit. L'un des enseignements bouddhistes les plus libérateurs est celui-ci. Tu n'es pas les pensées qui traversent ton esprit. Tu es la conscience qui les observe. Cela devient crucial après 60 ans, car l'esprit peut devenir plus bruyant, plus prudent, plus imaginatif dans ses inquiétudes. Il peut te dire que tes meilleures années sont derrière toi, que le danger est proche, que tu manques de temps. Mais ce ne sont que des pensées, pas des vérités. Et dès que tu le reconnais, l'anxiété commence à s'effondrer. Imagine tes pensées comme des nuages traversant le ciel. Certains sont sombres, certains légers, d'autres semblent menaçants même lorsqu'ils ne portent aucune tempête. Mais tu n'es pas les nuages, tu es le ciel. Et le ciel n'est jamais blessé par les nuages qui le traversent. Quand une pensée anxieuse apparaît, au lieu de t'y accrocher, tu peux simplement dire « une pensée inquiète apparaît ». La nommer te sépare d'elle. Cette pratique n'est pas abstraite, elle modifie réellement le cerveau. Le cortex préfrontal, la zone responsable de l'observation calme, s'active lorsque tu étiquettes une pensée. Cet espace que tu crées entre elle et toi, c'est là que la paix entre. Essaye ceci. Choisis une pensée anxieuse qui revient souvent. Ne la repousse pas. Observe-la doucement, comme un oiseau qui se pose sur une branche. Dis en silence, « Ceci est une pensée, pas une prophétie. » Sens comment ton corps se détend. Sens comment la peur rétrécit lorsque tu arrêtes de la traiter comme un fait. Les pensées viennent et repartent. Elles montent et retombent. Mais celui qui les observe, cette présence profonde en toi, demeure stable, intacte, vaste. Tu es cette présence. Tu l'as toujours été. Et lorsque tu te souviens que l'esprit produit des pensées comme le cœur produit les battements, tu cesses de prendre chaque pensée comme un avertissement. Elles ne sont que des mouvements de l'esprit, rien de plus. Et dans cette compréhension, l'anxiété perd son autorité. Vérité numéro 8, ton corps
retient l'anxiété et il détient aussi la clé pour la libérer. L'anxiété n'est pas seulement mentale. Après 60 ans, elle devient plus physique. Elle se manifeste par les épaules tendues, un nœud dans l'estomac, une pression dans la poitrine ou cette agitation qui t'empêche de tenir en place. Beaucoup essaient de penser leur sortie de l'anxiété. Mais la sagesse bouddhiste rappelle ceci. Le corps est l'endroit où l'anxiété vit, et le corps est l'endroit où la liberté commence. Quand tu étais plus jeune, tu pouvais ignorer les signaux de ton corps. Tu traversais l'inconfort, l'épuisement, le stress. Mais aujourd'hui, ton corps parle plus clairement, parfois même plus fort. Ce n'est pas une trahison, c'est une communication. Ton corps te demande simplement d'écouter. Le bouddhisme enseigne une pratique appelée incarnation consciente. Cela signifie prêter attention à ton corps avec curiosité plutôt qu'avec peur. Quand tu le fais, tu commences à remarquer où la tension s'accumule, comment la peur se manifeste, dans quelle zone la fatigue s'installe. Et grâce à cette conscience, tu peux adoucir ces endroits doucement. Voici une pratique simple que tu peux essayer à tout moment. Assieds-toi confortablement. Porte ton attention sur ta respiration, puis scanne lentement ton corps, du sommet de ta tête jusqu'à tes pieds. Observe toute tension, pression ou inconfort. Ne juge pas. N'essaie pas de corriger. Reconnais simplement. Ensuite, respire dans cette zone, en imaginant un espace qui s'ouvre en elle. Ce type d'attention envoie un message de sécurité à ton système nerveux. Le corps se détend, la respiration s'approfondit, l'esprit suit. Et tu pourrais découvrir quelque chose de surprenant. L'anxiété s'efface souvent lorsque le corps se sent soutenu. Cela signifie qu'une main posée sur ton cœur peut apaiser ta poitrine. Une expiration lente peut interrompre la spirale des pensées. Relâcher ta mâchoire peut calmer ton esprit. Détendre ton ventre peut libérer la peur accumulée pendant des années. Ton corps t'a porté à travers des décennies de vie. Il a stocké la joie, la douleur, l'amour, la perte et des souvenirs que tu as peut-être oubliés depuis longtemps. Mais il porte aussi une profonde résilience. Il sait comment guérir. Il sait comment relâcher. Il n'a besoin que de ta présence, douce, patiente, constante. Tu n'as pas besoin de te battre contre ton corps. Tu as seulement besoin de l'écouter. Et lorsque tu le fais, l'anxiété commence à se desserrer, comme un nœud qui se défait tranquillement. La vérité numéro 9 affirme que tout ce que tu crains t'est déjà arrivé, et tu as survécu à tout. Après 60 ans, une réalisation silencieuse apparaît, mais seulement si tu t'arrêtes assez longtemps pour la remarquer. Les choses que tu redoutes le plus ne sont presque jamais nouvelles. Ce sont des échos, des reflets, des mémoires d'anciens moments qui semblaient insurmontables. Et pourtant, tu es encore là, respirant, écoutant, avançant un jour après l'autre. La sagesse bouddhiste dit que l'esprit recycle d'anciennes peurs et les habille en nouveautés. La peur de perdre la santé, d'être seul, de changer, d'affronter l'incertitude. Elles ne te sont pas étrangères. Tu as déjà rencontré leur version antérieure. Tu as traversé des maladies, des ruptures, des transitions, des soucis financiers, des périodes où tu ne savais pas comment la suite allait se dérouler. Et chaque fois, même lorsque tu te sentais fragile ou non préparé, tu as réussi à avancer. Cela compte. Cela compte bien plus que ce que ton anxiété te laisse croire. Quand le Bouddha parlait de la peur, il la décrivait comme une ombre, une forme qui paraît menaçante jusqu'à ce que l'on réalise qu'elle n'a aucune substance réelle. Les ombres deviennent immenses lorsque la lumière est derrière toi. Mais lorsque tu te tournes vers la lumière, la vérité, la clarté, la compréhension, l'ombre rétrécit. Et une partie de cette lumière, c'est ceci. Ton histoire est la preuve de ta résilience. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie, pas aux détails, juste au fait qu'ils ont existé. Pense aux jours où tu croyais que tu allais te briser, aux pertes que tu pensais ne jamais pouvoir supporter, aux nuits où tu étais convaincu que l'avenir ne t'offrirait aucun réconfort. Et rappelle-toi ceci, tu as survécu, tu t'es adapté,
Tu as appris, tu as continué. L'anxiété dit que le futur est dangereux, mais ton expérience dit que tu es capable. Il existe une réflexion bouddhiste appelée le souvenir de la force. Tu la pratiques en rappelant une à une les tempêtes que tu as traversées, non pas pour revivre la douleur, mais pour rappeler à ton système nerveux « je sais marcher à travers la difficulté ». Ce souvenir apaise l'esprit parce qu'il rétablit la vérité. L'anxiété prospère sur l'oubli. La paix prospère sur la mémoire. Essaie doucement maintenant. Rappelle-toi un moment difficile de ton passé, non pour le revivre, mais pour l'honorer. Tiens-le doucement dans ta conscience et dis-toi « j'ai traversé cela, je traverserai ce qui vient ensuite ». Sens comment cette pensée change ton énergie. Sens ton corps s'apaiser. Sens ta respiration s'approfondir. La peur vient souvent de l'image d'une version de toi impuissante. Mais tu n'es pas impuissant. Tu es quelqu'un qui a vécu longtemps, quelqu'un qui a accumulé du courage, de la sagesse, de la perspective, de l'intelligence émotionnelle. Ce ne sont pas de petites choses, ce sont les outils qui ont construit ta résilience au fil des décennies. Alors, lorsque l'anxiété demande « et si je ne peux pas gérer ce qui arrive ?» tu peux répondre avec la vérité « j'ai géré absolument tout ce qui s'est présenté sur ma route. Je gérerai ce qui vient. » Laisse cette vérité s'installer en toi comme une pierre chaude, stable, rassurante. Tu es ici aujourd'hui non parce que la vie a été facile, mais parce que tu es fort. Plus fort que ce dont ton esprit se souvient. Plus fort que ce que la peur veut te faire croire. Et cette force est encore là, intacte. Elle te guidera à travers chaque demain. La vérité numéro 10 dit que la paix vient lorsque tu arrêtes de lutter contre la vie et que tu commences à avancer avec elle. Il y a un moment, surtout après 60 ans, où tu commences à comprendre ce que le Bouddha répétait encore et encore. La souffrance ne vient pas de la vie elle-même, mais de la résistance que l'on oppose à la vie. Nous souffrons lorsque nous nous accrochons à ce qui était, lorsque nous craignons ce qui pourrait être, lorsque nous essayons de forcer la vie à suivre un script qu'elle n'a jamais accepté. Et l'anxiété se nourrit de cette résistance. Elle grandit dans la lutte, dans le rejet, dans la tension de l'esprit, autour de ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais imagine, juste un instant, relâcher cette prise. Imagine abandonner le besoin que la vie soit prévisible, parfaite ou familière. Imagine adoucir ta posture intérieure et permettre aux choses de se dérouler comme elles doivent se dérouler, en rencontrant chaque instant avec curiosité plutôt qu'avec peur. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas renoncer, c'est de la sagesse, la plus profonde qui soit. Les enseignements bouddhistes appellent cela couler avec la rivière de la vie. Tu n'as pas besoin de lutter contre le courant. Tu n'as pas besoin de forcer à chaque changement. Tu n'as pas besoin d'anticiper chaque vague. Tu avances avec la rivière en faisant confiance à ta force, à ton expérience, à ta stabilité intérieure pour naviguer quoi qu'il arrive. Tu as traversé tant de chemins. La vie a changé d'innombrables fois. Les emplois, les relations, les maisons, les identités, la santé, les saisons de joie et les saisons de perte. Et chaque fois, le fleuve t'a emporté vers l'avant. Peut-être pas là où tu t'y attendais, mais toujours quelque part de nouveau. Quelque part qui a façonné la personne que tu es aujourd'hui. La résistance, c'est ce qui épuise le cœur. L'acceptation, c'est ce qui le libère. Accepter ne veut pas dire tout aimer. Cela ne signifie pas ne jamais ressentir la peur ou la tristesse. Cela signifie simplement reconnaître la réalité sans la combattre, l'accueillir avec une main ouverte plutôt qu'un poing fermé. Voici une petite pratique pour t'aider à avancer avec la vie plutôt que contre elle. Quand quelque chose t'inquiète, un symptôme, une incertitude, un changement dans ta routine, fais une pause et demande-toi doucement « Est-ce que je peux accueillir cela ?» Au lieu de résister, prends une lente inspiration. Ressens ce qui se détend en toi lorsque tu arrêtes de te crisper. Et là, tu vas commencer à réaliser quelque chose de profond. La plus grande partie de ton anxiété ne venait pas de la situation elle-même, mais de ta résistance face à elle. Quand la résistance s'efface,
la situation devient plus légère. La peur devient plus douce. L'avenir paraît moins menaçant. Tu commences à marcher dans tes journées avec une sensation d'espace, comme si tu sortais enfin d'une pièce trop petite pour entrer dans l'air libre. C'est cela, la paix dont parlait le Bouddha. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont tu t'y relis. Une paix qui naît lorsque tu fais plus confiance au fleuve qu'à ta peur. Une paix qui grandit naturellement lorsque tu cesses de combattre la vie et que tu commences à couler avec elle. Et cette paix, elle est disponible pour toi, ici, maintenant, dans ce souffle, dans cet instant, dans cette décision douce d'avancer avec la vie plutôt que contre elle. Si tu es resté avec moi à travers ces 10 vérités, laisse-toi ressentir la force tranquille qui s'élève en toi. L'anxiété après 60 ans n'est pas un signe de faiblesse. C'est une invitation à rencontrer ta vie avec plus de sagesse, un souffle plus doux et une plus grande compassion. Ces vérités ne sont pas des idées à mémoriser. Ce sont des pratiques à vivre. Si même une seule d'entre elles a touché ton cœur, garde-la près de toi et laisse-la guider ton prochain petit pas. Et si tu veux d'autres réflexions comme celle-ci, tu es le bienvenu ici, à tout moment. Tu ne marches pas ce chemin seul. Je suis ici avec toi.